Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une joie de vous retrouver ce vendredi 16 février 2024 pour partager le pain de la parole de Dieu. Aujourd'hui, premier vendredi après les cendres, la liturgie nous propose, pour l'entrée en carême, un enseignement sur le jeûne. Vive flamme d'amour, Esprit Saint Créateur, en venant demeurer au centre de mon âme, vous l'avez transformé, vous le maître intérieur, et passé par le feu, comme on passe une lame. Vive flamme d'amour qui se cache à mes sens, je vous vois sans vous voir et ne sais rien de vous, mais comment ignorer votre sainte présence quand je perdrais la vie si je vivais sans vous. Vive flamme d'amour qui sans blesser me brûle, à chacun de vos dons je languis de vous voir. Quand viendrez-vous lever la tête qui dissimule à mes yeux obscurcis votre divine gloire? Vive flamme d'amour, portez-moi jusqu'au ciel, car c'est là que j'aspire à monter pour toujours, de la grâce à la gloire. Soyez mon échelle, puisque vit en mon cœur votre flamme d'amour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas. Que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter, jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, n'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements,
Ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici, parole du Seigneur. » Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La fin du livre d'Isaïe se situe lors du retour des Hébreux après 50 ans d'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les murailles de Jérusalem sont relevées, le temple est reconstruit, mais le peuple de Dieu estime que les promesses divines tardent à se réaliser. La communauté de Jérusalem connaît alors une période de relâchement et de découragement. Dans ce passage, le prophète Isaïe rapporte les paroles courroucées du Seigneur qui lui demande de dénoncer les péchés et les infidélités de son peuple. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor, dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Le sujet de la colère divine concerne la piété de façade du peuple qui vient le consulter jour après jour, qui veut connaître ses chemins comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. C'est un peuple exigeant, qui veut plier Dieu à sa volonté, qui lui demande des ordonnances justes, qui voudrait que Dieu soit proche, alors qu'eux-mêmes tiennent Dieu à distance par leur simulacre de foi et d'obéissance. C'est un peuple qui donne l'apparence de suivre les commandements divins, mais qui ne pratique pas la justice en vérité. Ce que Dieu dénonce, c'est l'hypocrisie du peuple, ses faux-semblants dans la piété. C'est aussi un peuple qui formule des reproches contre Dieu. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Les Hébreux accusent Dieu de ne pas voir l'abstinence, les jeûnes qu'ils pratiquent, de ne pas tenir compte des pénitences, des mortifications qu'ils s'infligent pour trouver grâce auprès de lui. Mais voilà que Dieu lui-même, qui n'est ni sourd ni aveugle, leur répond « Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. » Si le Seigneur ne répond pas aux prières, ce n'est pas qu'il n'entende pas, c'est plutôt qu'il rejette la prière de celui qui jeûne pour la forme, tout en se disputant, tout en exploitant les plus pauvres pour s'enrichir.
Le sac et la cendre dont se couvraient ceux qui voulaient manifester en public leur repentance n'est qu'une manifestation extérieure et vide que le Seigneur a en horreur, car voilà ce qu'il déclare. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Celui-là jeûne par formalisme, mais son cœur ne jeûne pas. C'est un cœur dur, fier, orgueilleux et dominateur. Ce n'est pas l'esprit brisé, ni le cœur humilié qui plaît tant au Seigneur. Alors le Seigneur présente le jeûne qui lui plaît, faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs, partager son pain avec celui qui a faim, accueillir chez soi les pauvres sans abri, couvrir celui qu'on verra sans vêtements, ne pas se dérober à son semblable. On comprend alors que le véritable jeûne n'est pas essentiellement une affaire de privation de nourriture, c'est avant tout une affaire de charité en acte envers le prochain. Ces actes de charité accomplis avec cœur rendent le Seigneur sensible aux prières et l'obligent presque à y répondre. Comme le dit le prophète, « Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. » C'est là, dans la rencontre avec le plus démuni, le plus fragile, que le Seigneur se manifeste et répond « Me voici ». C'est là que les fidèles seront en vérité les fils du Père éternel. Jésus, lors de sa vie publique, rappellera la primauté de la charité sur le sacrifice. Écoutons-le dire aux pharisiens qui lui reprochent de manger avec les pécheurs. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». Jésus lui-même donnera plusieurs enseignements sur le jeûne. D'abord, notre Seigneur pratiquera le jeûne, et pour se préparer à son ministère, il jeûnera 40 jours au désert. Ensuite, dans le sermon sur la montagne, il déclare « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » Jésus nous rappelle alors que le jeûne doit être un acte personnel, volontaire et secret qui ne concerne que le Père éternel. Jésus répond aussi à ses disciples qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas réussi à expulser un démon. Il déclare que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il recommande à ses disciples le jeûne pour recevoir la puissance divine. Enfin, quand les pharisiens, associés à certains disciples de Jean le Baptiste, lui reprochent de ne pas jeûner, il leur rétorque « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Il apparaît clairement que le jeûne, allié aux actes de charité, est bien pour notre temps. Frères et sœurs, avec cette entrée dans le carême, pratiquons le jeûne de nourriture, d'alcool, de fêtes, de réseaux sociaux, pour nous délester de ce qui nous plombe et qui nous empêche d'élever notre âme. Chacun trouvera facilement ce qu'il peut offrir au Seigneur. Cette mortification, offerte avec foi, est un acte de repentir et de réparation puissant. Lors de ses apparitions à Fatima, la bienheureuse Vierge Marie nous demande de le pratiquer pour lutter contre le mal et pour le pardon de nos péchés. Associés au jeûne, la prière et les actes de charité donneront à nos prières, à nos missions et aux épreuves que nous traverserons une grande force dans l'invisible. Sur ce chemin qui nous conduit vers Pâques,
ne négligeons pas le jeûne qui plaît à Dieu, car voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est l'un des plus grands matins de l'histoire. Il se passe quelque chose à Jérusalem. Je sais, je dois mourir. Je suis un bandit, une canaille, un meurtrier. Oui, je mérite de mourir. J'entends les gardes descendre vers ma prison. Je pleure, je tremble, je sens que c'est ma fin. Mais tout à coup le garde ouvre ma porte et dit: sors Barabbas, tu es absolument libre. Non, je ne comprends pas, comment puis-je être libre? Sors Barabbas, tu es absolument libre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce pardon? Rien. Sors Barabbas, tu es absolument libre. Regarde sur la colline, cet homme sur la croix, en train de mourir. Il a pris ta place, cette couronne d'épines, ses blessures sur son corps, c'était ton châtiment. Mais il a pris ta place. Regarde sur la colline, cet homme sur la croix, en train de mourir. Il a pris ta place, cette couronne d'épines, ses blessures sur son corps, c'était ton châtiment. Mais il a pris ta place, il a pris ta place. Oh, j'étais moi aussi comme Barabbas, condamné dans les liens du péché perdu, aveugle et misérable, suis abandonné. Je sentais le jugement suspendu sur ma tête. Il a ouvert les portes de ma prison et m'a revêtu d'une tunique de justice. Il a brisé mes liens, il a brisé mes chaînes. Il m'a dit: sors, fille du roi, tu es absolument libre. Non, je ne comprends pas, comment puis-je être libre? Il me dit: sors, fille du roi, tu es absolument libre. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce pardon? Rien. Sors, fille du roi, tu es absolument libre. Regarde sur la colline, cet homme sur la croix, en train de mourir. Il a pris ta place, cette couronne d'épines, ses blessures sur son corps, c'était ton châtiment. Mais il a pris ta place. Regarde sur la colline, cet homme sur la croix, en train de mourir. C'est le Fils de Dieu, il est devenu pécheur pour que tu deviennes saint. Il s'est donné pour toi, il a pris ta place, il a pris ma place. Oh, oh, oh. Et je veux aller le dire partout, témoigner à toute la création qu'il est descendu de sa gloire. Il a pris ma place. Je veux aller le dire partout, le témoigner partout.
sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdue, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour